sur les violences intrafamiliales, on est dans cette situation un peu paradoxale où on a des indices qu'il pourrait y avoir une augmentation des violences conjugales, mais nettement moins que ce qu'on peut observer au niveau national. Au niveau national, les dépôts de plaintes sont en augmentation très sensible. Ça n'est pas le cas dans le département. On serait même plutôt en baisse, mais les appels au CIDFF ou au centre 15 laissent penser qu'il y a quand même des violences conjugales qui existent, et nous faisons tout un travail avec les médecins, avec les forces de l'ordre, avec les pharmaciens, avec les associations, pour s'assurer qu'il n'y a pas des femmes victimes de violences qui n'osent pas se manifester. Voilà, on a un travail à faire pour s'assurer qu'il n'y a pas un blocage de la parole, que les personnes qui seraient soumises à ces violences n'hésitent pas à prendre contact, aller à la pharmacie, parce que vous savez que les pharmaciens peuvent se mobiliser, ont été associés à ce dispositif de prévention pour entendre ces femmes-là, que ces femmes peuvent également aller bien sûr rencontrer policiers, gendarmes, appeler le centre 15, appeler les associations, le 3919 bien sûr. Mais en tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'il y a quand même, on est quand même dans ce département des Landes, et c'est heureux, dans une situation moins difficile que celle qu'on peut observer dans d'autres parties de notre territoire, qui amènent cette hausse importante des violences intrafamiliales et des violences conjugales enregistrées au niveau national. Dans le département, manifestement, c'est moindre. Nous verrons, le gouvernement travaille à l'élaboration de ce plan de déconfinement dont j'ai bien dit qu'il sera progressif. Donc toutes les activités ne vont pas devenir autorisées dès le 11 mai, loin de là, hein, le président de la République l'a dit, hein, cafés, hôtels, restaurants, lieux réunissant beaucoup de personnes, tous les spectacles ne seront pas autorisés le 11 mai, pardon. Donc qu'en est-il des plages à ce stade? C'est trop tôt pour le dire. Nous verrons cela dans le cadre du plan de déconfinement. Les plages sont des endroits où traditionnellement, au beau jour, aux périodes estivales, il peut y avoir beaucoup de monde. Donc voilà, ça ne va pas de soi. Mais je ne peux pas vous donner de réponse définitive à ce stade, bien sûr. Ça fera partie des mesures qui seront précisées dans le plan de déconfinement et au fur et à mesure du temps. Parce que, voilà, vous l'avez bien compris, le déconfinement, d'abord, il faut que le confinement soit strictement bien respecté, et ensuite, il sera progressif. Donc, vous dire aujourd'hui quel type d'événement pourra être autorisé à quel moment, c'est trop tôt. Il faut que ce plan soit élaboré. Et puis, certainement que tout ne sera pas totalement défini le 11 mai. Ça va dépendre aussi des avis scientifiques à ce moment-là et des avis scientifiques qui vont suivre. C'est on va dire, la réussite du plan de déconfinement permettra de définir toute la progressivité et tout le calendrier. Donc j'entends bien l'impatience, surtout le besoin de visibilité des organisateurs de tous ces événements. Mais là, il faut laisser un peu le temps de voir comment l'épidémie évolue, parce que vous l'avez vu, on est au niveau du palier, on a atteint ce palier très haut, mais si le nombre de personnes admises en réanimation diminue depuis plusieurs jours, il continue à y avoir toujours beaucoup de malades chaque jour. Et le déconfinement, c'est pas seulement quand on est arrivé au plateau, c'est quand l'épidémie a beaucoup ralenti. Voilà, donc j'entends bien le souhait de pouvoir en savoir plus pour organiser tous ces événements, organiser toute la période estivale. Il faut d'abord laisser au gouvernement
sur la base des avis scientifiques, élaborer ce plan de déconfinement qui sera très progressif. Et pour ce qui est des grands événements, attendre encore un peu après parce que ça ne sera pas tout de suite qu'ils pourront être organisés.